Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant : « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra : « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire : « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra : « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors, alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Hier, Jésus nous a parlé en parabole. La graine de moutarde et le levain ont réveillé notre espérance. Toute l'humanité est appelée à bénéficier du règne de Dieu. Il est bon de s'en souvenir dans les moments d'épreuve de la vie. Ces moments où, angoissé devant la faiblesse de l'homme, on pourrait être amené à douter de la bonté de Dieu ou de sa puissance. Comme cet homme venant à croiser le chemin de Jésus. « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» La question arrive comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. On ne l'avait pas vu venir. Les images que Jésus emploie pour répondre à cet homme ne sont pas rassurantes. Une porte étroite qui bientôt se fermera. Le temps du festin pour les uns, celui du shéol pour les autres. La victoire inattendue d'un joyeux cortège d'étrangers et la consternation pour les locaux de l'étape qui se retrouvent en queue de peloton. Ces images se mêlent les unes aux autres, des images fortement enracinées dans la longue tradition biblique. Mais quand même, on en vient presque à regretter la simplicité de la moutarde et de la levure. Vraiment, qui pourra franchir la porte du royaume ? Car le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme nos institutions humaines, qui chaque année organisent une journée de porte ouverte, mais une seule fois par an. Avec Dieu, c'est chaque jour porte ouverte. Mais ça n'est pas une raison pour retarder le moment de notre mise en route. J'ose une comparaison. Nos vies ressemblent à la circulation automobile sur le périphérique nantais. Autour de la ville, c'est tous les jours qu'il y a une forte circulation. Or, quand on sait qu'il y a des bouchons sur le périphérique, il n'y a pas 36 solutions pour passer. Il faut se mettre en route plus tôt pour atteindre la porte qui nous fera sortir, cette porte qu'on devine bien encombrée d'ailleurs. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Pour ne pas céder à la panique, une chose est sûre, il ne faut certainement pas retarder l'urgence de notre conversion. Une question demeure, pourquoi la porte est-elle si étroite ? Est-ce parce que l'invitation est trop large ? La porte est étroite, nous dit Jésus, car le cœur de l'homme est malade. Il est plus facile de se laisser aller à ses propres penchants que de choisir ce qui est juste, ce qui est bon, et de trouver la force de l'accomplir. La porte est étroite, mais elle est largement ouverte. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Jésus ne donne pas de réponse explicite à cet homme, mais il montre ce qu'il faut faire
par sa propre attitude à lui, Jésus. Saint Luc nous la rapporte au début de l'épisode. Tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Comme Jésus, marchons. Sans tarder, suivons-le. Dans nos vies encombrées, chaque jour, Jésus prend pour nous le chemin de Jérusalem pour nous rouvrir le passage. Et c'est en chemin qu'il nous donne sa vie. Alors, suivons-le et accueillons sa force de vie débordante. Aujourd'hui, c'est porte ouverte. L'évangile du jour était commenté par le père Emmanuel Mustière, curé de la paroisse Saint-Jacques, Saint-Jean et de la Sainte Famille.